Oui, alors bonjour. Avant de commencer ce cours, pour ceux qui tomberont sur ce cours en premier, je dis il faut commencer par les cours qui précèdent, et notamment ceux qui sont sur la clé, parce que sinon vous ne comprendrez rien. Alors bien sûr, là, on va aborder aujourd'hui le chapitre 5 de Matthieu, qui est un chapitre assez long, et qui est lié, comme je l'avais dit, parmi les 28 chapitres de Matthieu, qui est lié à « Il est un temps pour tuer », « et la harogue ». Il y a un synonyme de la harogue, c'est l'irtsoar. L'irtsoar, c'est le terme qui va être employé dans la traduction hébraïque de l'évangile, de Matthieu et des autres d'ailleurs. Donc c'est cette traduction-là qui va être utilisée. Et on va voir maintenant en quoi ce 5e chapitre représente véritablement le temps de tuer. Apparemment, quand on lit le texte, en voyant des foules, il monte sur la montagne et s'assoit, ses disciples s'approchent de lui. Alors, prenant la parole, il les enseigne et dit. Alors là, on a le sermon merveilleux sur la montagne qui est « Heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est à eux, leur appartient. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, très puissants. Heureux les persécutés à cause de la justice, le royaume des cieux est à eux. Et enfin, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte et que l'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Alors à cause de moi, bien sûr, c'est pas à cause de lui spécialement en tant qu'individu, il faut plus prendre ça à cause de moi, le Messie. C'est-à-dire en fait, c'est quelque chose qu'on a constaté dans toute l'histoire d'Israël. À chaque fois que quelqu'un a porté la parole ou pris la parole pour transmettre des choses qui sont en relation avec le monde messianique, il a été effectivement persécuté, opprimé. On voit ça souvent chez les prophètes, dès lors qu'ils dirigent le peuple dans un sens qui va vers le sens messianique, eh bien ils ne vont pas être écoutés, ils vont être attaqués, ils vont être persécutés, et on va faire des conspirations contre eux, et ainsi de suite. Et ça a été comme ça dans toute l'histoire, parce que même on voit dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire des Juifs par exemple, de nombreuses marloquettes ou oppositions qu'il y a eu à un moment donné ou à un autre, ça a toujours été des oppositions par rapport à quelque chose qui est lié à la notion messianique. Presque tous ceux qui étaient d'avant-garde, qui avaient des vues qui étaient du grand Israël, de la réussite messianique, dans le bon sens du terme, et dans le sens dont les prophètes l'ont prôné, ils vont être attaqués. Ceux qui ont diffusé la Kabbale pour pouvoir accomplir, par exemple, ce que nombreux grands maîtres, comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou le Harizal l'ont dit, dans la Kabbale, ils ont dit c'est la Kabbalah qui sauvera le monde, donc il faut apprendre la Kabbalah parce que le monde va arriver à un stade de chaos où seule la Kabbalah pourra sauver le monde, tous les êtres humains. Alors en fait, c'est vrai, cette connaissance-là, c'est cette connaissance-là qui est une connaissance que le Messie lui-même veut, puisqu'on voit que le Messie s'est révélé aussi à Rabbi Israël Baal Shem Tov, par exemple, et lui a dit quand le Baal Shem Tov lui a dit quand donc viendras-tu, il a dit lorsque tes Marianot se transmettront à Choutza, c'est-à-dire lorsque tes sources abreuveront à l'extérieur, c'est-à-dire ça veut dire peut-être pas même que le peuple d'Israël, peut-être aussi toutes les nations. Dès lors que vous sortirez de cette notion pas égotique, mais oui un peu égotique de fermeture, et que vous n'accomplirez pas la mission universelle qu'il faut que Israël accomplisse, ceux qui sont en droit avec Dieu en fait, eh bien je ne peux pas venir, parce que le Messie c'est universel, c'est toute la terre, c'est tous les êtres humains retournent à l'un comme ils sont sortis de l'un.
Donc il n'y aura plus d'étiquettes, là, genre, je tire la couverture à moi, on est chrétien, on est juif, on est arabe, on est musulman, on est hindou, ou perse, ou je ne sais quoi. On est tous des êtres humains sur la terre, et toutes les sciences et toutes les connaissances sont complémentaires les unes des autres. Tout est émané d'une seule source, comme l'a dit le roi Salomon. Donc on voit que ici, effectivement, hein, quand il dit « heureux les persécutés à cause de moi », c'est-à-dire que ceux qui ont subi ces préjudices à cause de moi, c'est de l'entité du Messie dont il parle. Le Messie, pas forcément lui en son temps, pas forcément Rabbi Yoshua ben Yosef en son temps, puisque il ne fait que inaugurer les 2000 ans de temps messianique qui étaient prédits par les prophètes déjà bien avant, puisqu'il y avait une tradition qu'ils connaissaient automatiquement, qu'il y avait 2000 ans de Tohu, c'est-à-dire les 2 premiers 1000 ans, celui où il y a eu le déluge, donc ça représentait un petit peu les 2000 ans de chaos, puisqu'il y a une répétition des chaos qui ont existé avant le cycle adamique. Et puis après, il y a eu 2000 ans de Torah, puisque la Torah a été donnée dans l'intervalle de ces 2000 ans, elle s'est dispersée, elle s'est propagée, et son enseignement s'est propagé, et puis après il y a eu les 2000 ans qu'on appelle messianiques, et c'est les 2000 ans messianiques que Rabbi Yoshua ben Yosef va commencer à inaugurer. Voilà. Et alors donc on va voir que effectivement, même s'il n'est pas à la fin des temps, mais il est seulement au commencement, on va voir dans la suite justement de ce chapitre que c'est effectivement comme ça. Alors c'est intéressant. Cette ascension sur la montagne, d'abord, je voudrais parler de l'ascension sur la montagne. La montagne se dit Har en hébreu. Har, ça veut dire accélérer, monter vers la lumière. Hour, c'est la lumière. Har, c'est aussi être embolisque, devenir enceinte pour une femme. Elle est, on peut dire, emmontagnée, si on pourrait dire. Parce que son ventre gonfle, donc contenant l'enfant qui va. Donc le serment sur la montagne, en fait, le fait de monter sur la montagne dans la conscience juive de l'époque, c'était le point où on renaissait au niveau spirituel. C'est pourquoi, la première fois dans le chapitre précédent, lorsque la tentation satanique s'est faite à lui, eh bien, on l'a fait monter sur une montagne, le diable l'a fait monter sur une montagne, mais il n'a pas accepté. Cette montagne-là, il n'en a pas voulu, parce que c'était le Yesod inversé, c'était le principe du fondement, mais inversé. C'est pas le principe de la naissance dans le monde spirituel, c'est le principe de la renaissance dans le monde des démons, s'il avait accepté, c'est tout. Donc en fait, accepter le pouvoir à ce niveau-là, cette tentative du diable de lui dire, voilà, je vais te mettre le monde à tes pieds, regarde tous ces peuples nombreux, il savait que le Messie doit avoir ces peuples nombreux derrière lui, effectivement, mais pas par la mauvaise voie, par la bonne voie. Donc il ne fallait pas qu'il soit... Il faut que ce soit donné par Dieu et non pas accepté ou transigé par contrat avec la force maléfique qui demande en plus et que tu me serves, quoi. Tu vas me servir, tu vas te prosterner devant moi. Alors en fait, c'est le moment où il y a l'ascension sur la montagne, on pourrait dire que l'individu Yeshua ben Yosef a tué son diable. Le diable s'est éclipsé. Il n'y a pas fait la guerre, il a neutralisé. Et c'est ce qui lui a valu de monter sur la montagne. Et de devenir vraiment le maître enseignant qui va enseigner l'humanité à naître dans le monde futur. Alors bien sûr, le royaume des cieux leur appartient, c'est évident. Là, toutes ces sentences-là, c'est 9 sentences, parce qu'il y a 9 sentences, il y a 9 fois le chiffre heureux vous êtes. Or, heureux, 9 mois, regardez, on est dans le 5e chapitre. C'est une préfiguration de la fin. Si on parle du 5e chapitre, moi je dis, bon, je m'accorde juste aux chiffres. Je prends 5e chiffre. Ça a été un temps où il y a eu les grands meurtres, puisque ça a été le jour de la destruction du temple qui s'est passé en Lyon, 5e signe. Hein, d'accord ? Alors je veux dire, je vais compter 9 signes. Et bien quand je compte 9 signes, je vais arriver au signe de Iyar. De Iyar, c'est-à-dire du mois du taureau. Or le mois du taureau est le signe, ou le 5 Iyar, encore au niveau chiffre 5, le 5 Iyar, il y a eu la résurrection d'État d'Israël. Or cette résurrection d'État d'Israël s'est faite sous le même degré exact que le degré de point de départ de l'humanité adamique, dans le zodiaque supérieur. Donc dans le zodiaque désert. Hein,
des équinoxes. Bon, si on pourrait dire, je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant parce que ce serait compliqué, ça va vous compliquer les choses, mais bon, ça peut s'étudier, vous pouvez l'étudier à part, et puis j'ai fait des cours là-dessus, vous pouvez vous y reporter, et puis c'était donc plus spécialisé sur ce sujet. Là, je le rappelle simplement. Alors je dis, effectivement, l'intervalle de Av, du mois du Lion, où a eu lieu la destruction, au mois où il y a eu la reconstruction de l'État d'Israël, eh bien, il y a 9 mois d'écart. Et dans l'intervalle, c'est vrai que il y en a beaucoup qui ont passé tout ce qui est marqué là-dessus. Hein, pauvre, le royaume des cieux leur appartient, enfin bref, dans l'humanité. Ça a été comme ça, effectivement. Il y a eu tout ça. Et il y a eu des martyrs, des vrais martyrs. Hein. Il y a eu des vrais martyrs, et il y a eu beaucoup de persécutions qui ont été persécutés, effectivement, parce que le Messie naissant. Si le peuple d'Israël ou le peuple juif devait retourner sur sa terre, comme ça s'est vu un peu avant déjà la proclamation de la résurrection de l'État d'Israël, eh bien c'était un problème pour les ennemis des Juifs, c'est pour les ennemis d'Israël. Parce que on avait dit, bon, ils sont en circuit. Depuis l'Église, ils sont en circuit. La naissance de l'Église, ils sont en circuit. Et puis, ils sont en circuit par l'islam, par la suite. Donc, automatiquement, ça mettait hors circuit. Mais il n'y a pas d'hors circuit. Dieu, les promesses qu'il fait, il les accomplit, il ne change pas d'avis. Et donc, le peuple juif devait retourner à sa terre. Et c'était certain, mais c'était pas à cette époque-là. À cette époque-là, il devait en être chassé. Mais après, par la suite, donc tout ça devait s'accomplir, se réaliser. Hein, les 900 ans qui sont marqués ici, et c'est comme en fait 900 ans pour renaître. Alors il y a eu après la résurrection de l'État d'Israël, et c'est à partir de cette résurrection de l'État d'Israël, bien sûr, pour certains c'est un problème, parce que ils veulent ce monde, mais pour ceux qui ne veulent pas ce monde, ceux qui ont l'intention de voir qu'il y a un autre monde après, il va y avoir un véritable changement dans toute la préface mondiale, la face mondiale, mais ça va se faire, mais ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et bien d'abord, il y a les 9 mois, effectivement, là, ils vont être préfigurés par ces 9 versets. Et là, on n'est pas au début on n'est pas au début des 2000 ans des 2000 ans messianiques, mais on est à la fin de 2000 ans messianiques. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on compte l'an à laquelle les Romains sont entrés en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, bon, c'est bien avant, bien sûr, mais c'est seulement en l'an 48 qui sont vraiment interférés complètement dans les affaires des Juifs. Et donc après cette affaire Jésus, après cette affaire Yoshua, et donc on voit que Ketz multiplié par 10, c'est-à-dire 10 fois 190, qui veut dire fin des temps, hein, eh bien, après cela, il y a renaissance de l'État d'Israël. C'est-à-dire que si on rajoute à 48 1900, on a 1948. Mais en fait, effectivement, 1948, et ça continue, hein, 2000, ça fait 2000 ans par rapport à la naissance, 2033, pour moi, c'est la guérison totale de l'humanité. Mais bon, et la mort du diable, du principe diabolique, mais c'est pas pour le mal, c'est pour le bien, puisqu'en fait, il ne demande pas mieux, parce qu'il en a assez d'assumer cette fonction, en fait, voilà. Alors, en fait, on va continuer. Donc, alors si le mot art, d'après le kabbaliste du Moyen-Âge, Rabbi Yosef Giatilia, est relié à la sphère de Yesod, la fameuse sphère de Yesod, la montagne, donc art c'est la montagne. La fameuse sphère de Yesod, c'est la sphère à la fois de la transmigration des âmes dans ce monde et leur retransmigration dans le monde futur, dans l'autre monde. Tout passe par Yesod. On passe par Yesod pour descendre, on passe par Yesod pour monter. Et la montagne, ce symbole, la montée sur la montagne, ça représente une manière, si on veut, de vivre une initiation qui est semblable à l'initiation de montée qu'on peut avoir, de connaissance du monde spirituel,
avant même de s'échapper de ce monde, quoi. Alors ensuite, bon, on arrive au verset 12, et là, bon, le verset 12, c'est comme si qu'il disait, en fait, c'est comme si c'était un 10e verset qui donnait la clé de ceux qui sont là, des 9 précédents. En fait, heureux, on va le trouver toujours, donc 9 fois heureux. Mais on met un 10e stade, pour moi c'est un 10e stade, c'est réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, c'est être heureux, hein, réjouissez-vous. C'est un autre terme, sissou vesimhou, hein, ici c'est marqué sissou vesimhou, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Alors il ne parle pas du tout d'un royaume de ce monde, hein, il s'agit réellement d'une ascension, hein, oui, c'est ainsi qu'ils ont persécuter les prophètes qui vous ont précédé. Alors c'est un peu ce que je disais avant, hein, et là le 10e c'est un peu le malchout, le royaume. Pour arriver à réaliser le royaume, c'est très très difficile. Les prophètes ont essayé, le Messie à son commencement a essayé, mais c'était son commencement. Il faudra attendre la fin des 2000 ans pour que effectivement ça arrive à aboutissement. Vous voyez, et on va voir ça après dans les versets qui vont suivre, qu'effectivement c'est pas le moment. Parce que toujours tout le monde a su, enfin dans la tradition hébraïque, c'était connu que le Messie final vient apporter la paix. Alors là on va voir plus tard que c'est précisément dans ce chapitre-là qui dit je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Hein, donc vous allez voir un peu plus loin. Alors bien sûr après il va dire vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, qu'on n'a plus de goût, ben on va le jeter dehors, il va être piétiné par les gens. Alors en fait le sel de la terre ici c'est une allusion alchimique. N'oublions pas que à cette époque-là ils étaient parfaitement au courant parce qu'il y avait encore des Kohanim Bnei Tzadok qui enseignaient ça dans les cercles qumraniens et les autres sites où les Kohanim de Tzadok enseignaient ces choses-là, depuis Moreh Tzedek, hein, déjà, à l'époque, qui était un espèce de préfigurateur de Rabbi Yoshua ben Yosef, puisqu'on l'avait même pris pour lui, hein, on croyait que c'était lui qui était revenu. Eh bien, donc, et c'est là qu'il dit, vous êtes le sel de la terre. Alors, vous êtes le sel de la terre, c'est un symbolisme alchimique, le sel. On sait que le sel, c'est ce qui équilibre dans les 3 bases de l'œuvre alchimique, qui fait l'équilibre entre le mercure et le soufre. Le mercure qui va se représenter 2 éléments qui sont proches l'un de l'autre, qui est l'élément air et l'élément eau, alors que le soufre va représenter l'élément terre et son élément opposé, le feu. Eh bien, chacun de ces éléments, bien sûr, a aux 2 éléments chimiques qui contiennent déjà 4 éléments, bien sûr, parmi les 4, le quaternaire élémentaire. Et on va dire là ici que c'est une relation avec les 4 éléments, et le sel est au milieu. Alors, ils ne sont pas mentionnés les éléments, mais du moment qu'on mentionne le sel, on comprend très bien. Alors, quand il dit vous êtes le sel de la terre, eh bien, oui, c'est vrai, dans la terre, c'est-à-dire dans ce qui est le soufre, hein, la matière de base de l'œuvre, vous y trouverez le sel. Mais c'est ce sel-là qui va être la base par laquelle l'œuvre va être réellement menée et équilibrée. Et c'est pourquoi le sel, en hébreu, alors là c'est de l'alchimie spirituelle déjà, hein, c'est les mêmes lettres que Mélach, c'est le sel, c'est les mêmes lettres que Lechem, c'est la maison du pain, quand on avait dit la fameuse maison du pain, vous voyez. Et le pain, c'est le symbole de l'éternité, puisque c'est 3 fois le Shem, Yud Kevavke, le Seigneur l'éternel, qui fait en valeur numérique 26, 3 fois 26 fait 78, et là donc, on a la relation directe avec le principe de l'éternité, où les 2 mondes sont joints finalement, parce que si on réduit 78 après à 7 et 8, 7 plus 8 égale 15, et bien là, 15 c'est le nombre du Yud, du Yud, représentant le monde futur, et He représentant ce monde-ci. Alors vous voyez, la jonction des 2 mondes, qui est cachée derrière le sel, ici, qui est le parallèle du pain dans les lettres, si on pourrait dire,
on vient saler le pain, hein, c'est une manière de dire, on met 3 availlés et 3 availlés, en 3 fois le Shem Yud Kevavke et 3 fois le Shem Yud Kevavke, dans le sens de représenter, 1, le pain de l'éternité, et 3, et ensuite, le principe alchimique qui permet d'arriver à l'équilibre des éléments et du corps, permettant d'emmagasiner ce fameux pain de l'éternité. Alors là, il dit, donc, c'est vrai que si ce sel a perdu sa saveur, bien, c'est vrai, on peut le piétiner, quoi. Je veux dire, il a plus de valeur, il n'a plus la valeur éternelle qu'il a. Alors ça devient un sel simple, quoi, un sel simple. Or, trouver le sel du sel, en vérité, ça veut dire trouver le sel du sel, et dans Kabbaliste, il dit, trouver le sel du sel. La valeur éternelle qu'il y a dans le sel. Vous voyez ? Alors, vous êtes le sel de la terre, donc voilà, on a vu ça. Maintenant, on passe au verset 14. Et là, on a encore un vous êtes la lumière du monde. Et là, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et là, cette ville, bien sûr, c'est Jérusalem. Et effectivement, le problème de Jérusalem, jusqu'à aujourd'hui, est toujours au centre. Il a été au centre à cette époque-là. On va assister dans la génération qui va suivre la destruction de Jérusalem, et on va assister à la reconstruction de Jérusalem un certain nombre d'années après. Et on va voir que c'est très proche, puisque c'est en 67-68 que Jérusalem a commencé à être prise par les Romains, puis après il y a eu le siège du Temple qui a duré près de 2 ans. En fait, on peut dire que ça a commencé entre 67 et 68. Et bien 67-68, c'est la guerre des 6 jours. 1900 ans après l'écart, exactement la même chose. 1933, c'est l'ascension d'Hitler. 1933, c'est 33, c'est 1900 ans après 33, soit 15 fois 10, 10 fois 190. Donc vous voyez qu'il y a une préfiguration des temps ici. On n'est pas sur 2000 ans, on est sur 1900 ans. Et on obtient les 2000 ans entre l'un peu avant et l'un peu après. Entre l'un peu avant et l'un peu après. Vous comprenez? L'un peu avant, c'est-à-dire le point de naissance ou le point de mort, et un peu après, et le point d'après, c'est-à-dire 2000 ans d'intervalle. C'est tout. Alors en vrai, il dit, si on allume une lampe, hein, c'est pas pour la mettre sous un boiseau, c'est effectivement dans le but d'en faire, pour la mettre sur un chandelier. Hein, et la faire briller afin qu'elle éclaire toute la maison. Alors la maison, c'est le Beit. Le Beit, on sait, c'est la première lettre de la Torah, hein, le Beit de Bereshit. En fait, ça désigne le monde, l'univers, et l'univers temple. Parce que le grand univers pour Dieu, c'est un grand temple aux chambres multiples, infinies, où tous les êtres de la création peuvent siéger dans cette grande maison qui est un grand temple, sanctifié. Mais elle existe en tant que maison aussi, homme de chacun, c'est-à-dire la maison de chacun. Alors donc, on sait que le chandelier était au centre du temple, mais ce temple, tu ne peux le construire en toi et en ton cœur, et bien le comprendre que si tu comprends comment fonctionne ce fameux chandelier. Vous savez que dans le chandelier, il y avait 22 pommeaux. Il y avait 22 pommeaux. Les 22 pommeaux, c'était 3 pommeaux, 3 pommeaux, 3 pommeaux par là, 3 pommeaux, 3 pommeaux par là, qui faisait 6 fois 3, 18, et 4 pommeaux au milieu, ce qui faisait 22 pommeaux. C'est-à-dire 22 lettres, comme il y avait dans l'alphabet hébraïque. Donc en fait, cette science des 22 lettres, elle doit être décryptée grâce à 7 sciences de base. Et ces 7 sciences de base sont les 7 branches du chandelier. Voilà. Et là, à partir de là, et on savait, parce que c'était une tradition qui était transmise depuis très 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 longtemps, hein, c'est que si on avait ces 7 branches du chandelier et les 7 veilleuses qui illuminaient le chandelier, qui étaient 7 fois Yud, parce que la forme de la veilleuse c'est un peu la forme d'un Yud qui est aussi comme ça, et bien 7 fois Yud, ça fait 7 fois 10, ça fait 70. Alors 70, c'est vrai, c'est le nombre des peuples, donc c'est le temple universel qui va être éclairé ici, la maison universelle qui va être éclairée, le bête universel qui va être éclairé par le chandelier, hein, pour tout le monde, hein, de tous les 70 nations qui sont sorties de Noé, qui sont en parallèle avec 70 nations d'en haut qui existent aussi dans les mondes supérieurs, et 70 civilisations cosmiques, plus 2, hein, bien sûr, cachées,
Et puis, bien sûr, il y a la relation avec ce qu'on appellera les 70 facettes de la Torah. Hein. C'est ces 70 facettes de la Torah qui sont le fondement par lesquels les fameuses pierres de la maison symbolique qui sont faites des lettres, dont leur origine de base est 22 matériaux, c'est 22 types de lettres, maintenant elles sont partout, elles se multiplient. C'est ça qui construit la maison, le monde, le temple. Et donc ça le fait grâce au chandelier qui va représenter l'éclairage, l'illumination des sciences qui vont illuminer la Torah et permettre, grâce aux lettres par lesquelles la Torah s'est exprimée, d'éclairer la maison, de la construire effectivement comme une maison qui va être une maison éternelle. C'est pas loin du pain, hein, la maison du pain. Voilà. Voilà. Alors là, on est dans le 15e chapitre, verset, pardon, et on continue au 16e verset, que la lumière brille devant les humains, voyant les bonnes actions, il glorifie votre Père qui est aux cieux. Voilà. Bon, donc là, on est dans 17. Alors là, c'est la 17 qui est important. Voilà, je l'ai souligné d'ailleurs. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et là, top niveau. Alors là, top niveau. Ça veut dire que par là, que si lui il est venu pour l'accomplir, ben le peuple juif, en continuant à l'accomplir, il est allé vraiment dans la voie de Rabbi Yehoshua ben Yosef. Même si, d'un autre côté, vous savez, des fois, un homme, il a peur de s'assumer. Alors il rejette ça sur... il rejette sur autrui, il rejette sa peur de s'assumer, le prend au flanc, alors il ne peut pas. Et en fait, c'est vrai. Parce que la destinée du peuple d'Israël, finalement, le peuple juif, c'est le sacrifice christique, symboliquement, c'est-à-dire c'est le sacrifice messianique. Chacun à son niveau, et il a vécu dans l'histoire le pendant messianique dont il était représentant dans l'étincelle qu'il avait messianique en lui-même. Donc, effectivement, il a continué à accomplir la loi jusqu'à la fin des temps, puisqu'on sait que cette loi-là sera abnéguée à la fin des temps, mais ce n'était pas le moment. Donc il dit bien, je ne suis pas venu pour abolir la loi des prophètes, parce que c'est seulement le commencement des 2000 ans, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est seulement le commencement des 2000 ans, dit 2000 ans messianiques. Hein. Mais ça, si on abandonne totalement les racines, on a oublié. On va oublier tout ça. On ne va pas comprendre. Alors il dit, Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne passent, pas un seul youd, pas un seul signe de la loi ne passera, que tout se réalise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand seulement tout sera réalisé, qui doit se réaliser jusqu'aux 2000 ans qu'il faut et tout ça, mais il y aura abnégation de la loi, effectivement. Quand exactement, on ne sait pas, mais ça sera certainement proche, puisqu'on est, à mon avis, on est dans les temps des 2000 ans. Hein? Il faut voir en quelle année il a proclamé ça, je ne sais pas, en quelle année de sa vie. Mais si on savait l'année de sa vie, on pourrait dire c'est 2026, c'est 2005, c'est 2025, c'est 2010, non, 2015, 2016, 2017, 2018, on ne sait pas l'année. Bon, voilà, donc... alors, déjà, il y aura un changement de cette loi. La loi deviendra plus cool, hein, puisqu'on dit dans la tradition kabbalistique juive que de toutes les fêtes du calendrier juif, toutes seront abnéguées, il n'en restera qu'une, c'est Purim. Et puis on gardera aussi Hanouka, qui est la fête des Lumières. Voilà, bon, c'est tout. Hein, donc Purim et Hanouka seuls vont rester dans le calendrier à venir. Toutes les autres fêtes seront abnéguées, ils n'auront plus de raison d'être, puisque la galoute aura passé. Et on sera rentré en temps messianique. Alors de même, beaucoup de lois aussi, qui étaient des lois rigoureuses, parce qu'il y avait à s'en tenir aux lois d'exil, vont aussi être abnéguées, puisqu'on passe à un autre stade. Alors il dit là, effectivement, pas un seul iota, enfin, on a traduit par iota, il ne pouvait pas avoir dit iota, pour la simple et bonne raison que iota, bon c'est en grec,
Bon, on peut admettre que si ça a été traduit en grec, on a mis iota. C'est vrai. Mais enfin, à mon avis, même si c'est traduit en grec, on aurait quand même pu être plus fidèle et mettre iode. Parce que c'est iode qu'il a dit, c'est pas iota. Alors c'est bien beau iota, mais c'est pas iode. C'est pas la même signification, c'est pas la même valeur numérique, c'est pas la même signification. Là, ici, il dit iode, ben iode c'est 10 sphirotes. Il ne peut pas enlever les 10 sphirotes. Tant qu'on n'est pas arrivé à la 10e sphira qui est malchoute, c'est pas possible. Du reste, iode s'écrit en complet, va dire iode, vav, dalet. Alors on a 10, et le vav et le dalet font 6 plus 4 égale encore une fois 10, ce qui fait 20 en tout. Et c'est 20 quoi? Ben c'est 10 sphirotes intérieures et 10 sphirotes extérieures. Ça veut dire 10 sphirotes de pnimiout et 10 sphirotes de chitzoniout. C'est-à-dire 10 sphirotes dans l'aspect extérieur des sphirotes, qui nous mettent en relation avec un monde extérieur qui est fait de sphirotes, et 10 sphirotes intérieures de l'individu par rapport, qui sont jugés, qui vont en parallèle avec l'équilibre du monde. Ce qui fait que chacun voit les choses en fonction de comment il reçoit les effets, et vice-versa, il agit sur le monde et le monde agit sur lui. Mais il y a aussi que des fois, on peut provoquer en pensant à une chose trop pas bonne, la provoquer qu'elle arrive, par exemple, hein, ou attirer le mal, ou par le fait qu'on a cette attraction dans la pensée du mal. Donc, soyons positifs, ne soyons pas négatifs, puisqu'en fait, la Shekhinah, ou la présence divine, siège dans le Chen. Chen, c'est quoi? Kaf Nun, c'est 70 en valeur numérique aussi, mais Kaf Nun, ça veut dire Ken, lui, c'est le positif. On voit que quand Dieu fait la création, Vayomer Elohim, Vayi Chen, hein, et Dieu dit, et il en fut ainsi, et bien il en fut ainsi, c'est Chen, il fut ainsi, il fut positif, tout fut positif. Vous comprenez? Donc voilà. Le Chen c'est positif, on va le retrouver dans le mot Kohen, où on va voir un Kaf et un Nun aussi, hein. On va le retrouver dans donc ce qui met en valeur aussi la positivité, on va le retrouver dans Kan, ici et maintenant, Kaf, Nun avec un Aleph au centre, dans Kohen avec un He au centre, le Kaf et le Nun, hein. Dans Shekhinah il y a le Kaf et le Nun, dans Mishkan, le sanctuaire portatif qu'ils avaient dans le désert qui montait et qui démontait, on va retrouver aussi le Kaf et le Nun. Donc tout ça, c'est-à-dire l'aspect positif des choses. Selon l'aspect positif des choses ou négatif, on attire à soi ou on n'attire pas. Voilà. On attire le positif ou le négatif. Donc ça veut dire, alors ces 10 sphères intérieures à l'individu fonctionnent en fonction des 10 sphères extérieures qui lui amènent à voir le monde extérieur tel qu'il est. Et il y a interférence entre les unes et les autres. C'est pour ça que, étant donné que tout a été créé par la Torah, eh bien, tout est interdépendant, et donc ne pensez pas que je sois venu bon après, voilà, je vous dis, avant que le ciel et la terre ne passent, pas un seul Yud ne sera, pas un seul signe de la loi ne passera jusqu'à ce que tout se réalise. Ça veut dire que c'est par la Torah que le monde a été créé, et tout arrivera finalement à la finalité qui a été donnée par la Torah. Voilà. Alors il dit, celui qui rejettera un de ces plus petits préceptes de la Torah, hein, et enseignera cela aux autres, sera tenu pour petit dans le monde des cieux, dans le royaume des cieux. Ça veut dire, il ne faut pas vous éloigner de la Torah. Hein, la Torah, c'est les préceptes que Dieu a donnés dans la Torah, c'est les préceptes fondamentaux de l'éthique humaine, du rapport entre les êtres humains, de la justice, de la création d'un gouvernement qui soit correct et droit, avec des bons policiers, des bons juges qui sont des vrais juges, un gouvernement qui ne pense pas qu'à exploiter les êtres humains qu'il contrôle, hein, voilà, donc il ne cherche pas à les contrôler non plus, hein, simplement à leur donner ce qu'il a ordonné, et il dirigeait le peuple selon ce que
les lois normales que la Torah a données pour vous diriger le peuple. Voilà, c'est tout. Et donc, le peuple va choisir qui, et voilà. Et là, dans écoutez bien ça, parce que c'est très important, et là on est au verset 19, 5-19, celui qui rejettera un de ses plus petits préceptes et enseignera cela aux autres, sera tenu pour plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les pratiquera et les enseignera, celui-ci sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et là, il nous énonce la loi qu'on appelle la loi du Kaf Zerut. La loi du Kaf Zerut, c'est une loi qui a été débattue dans le Sefer Yetzira depuis Abraham déjà, c'est-à-dire c'est la loi du mérite, le plateau du mérite. Alors le plateau du mérite, c'est ça qui fait que l'individu est grand ou petit, selon qu'il fait la loi ou il ne fait pas la loi. Alors quand il fait la loi, il est grand. S'il enseigne la loi telle qu'elle doit s'enseigner, il est grand, il ne faut pas en rajouter non plus trop, hein, parce que ça Dieu n'aime pas non plus, parce qu'en rajoutant on retranche. Alors voilà. Alors ça c'est un peu... C'est là que, effectivement, il va y avoir la loi du Zerut qui est liée à la lettre même, qui est la matrice, et la lettre Shin, qui est les cerveaux supérieurs. Alors voilà. On a d'un côté la matrice, et ça s'appellera Kaf Rova, et Kaf Zerut à l'opposé, hein, c'est-à-dire Kaf Rova, c'est-à-dire ce dont on est coupable et de ce dont on est gratifié, donc c'est ça qui va nous faire qu'on va devenir grand ou petit, par le Shem, puisque Shin et même forme le mot Shem, hein, par le Shem de Dieu, on grandira ou on rapetissira. Soit on rentre dans la matrice, on reçoit les cerveaux supérieurs, et à ce moment-là on s'adapte au monde supérieur et on monte, et on sera considéré comme grand dans le royaume des cieux, soit on reste dans la matrice, et on a peur d'évoluer en elle, parce qu'on n'a pas la loi qu'il faut, on est un hors-la-loi, alors à ce moment-là, le Shin ne va pas faire son travail, il ne va pas former les cerveaux et leur permettre de devenir des cerveaux spirituels qui permettront à l'individu d'évoluer dans les mondes supérieurs. Voilà. C'est pourquoi le Shin a 3 branches, parce que il va s'enlever le cerveau droit, cerveau gauche et cerveau central spirituel. Voilà. Puisque la valeur numérique de Shin, 300, est égale à Elohim en remplissage de lettres en Yudin. En remplissage de lettres avec un Yud. Avec des Yud. Voilà. Alors maintenant, on continue, on est dans le verset 20. Alors donc, si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors est-ce que c'est une dénigration des scribes et des pharisiens? Non, ça veut dire ne devenez pas des bureaucrates de la Torah, c'est tout. Tout simplement, ne devenez pas des bureaucrates de la Torah. 1 et 2, ne cherchez pas à expliquer ce qui est tellement... Parce que pharisien veut dire prouchim en hébreu. Prouchim, ça veut dire à la fois ceux qui sont un peu séparés de la société, qui ne veulent pas trop rentrer plein plat dans la société, hein, qui préfèrent vivre entre eux, donc on pourrait dire les Haredim, plus ceux qui ont engendré le monde Haredi, le monde religieux orthodoxe. Hein. Mais en même temps, pharisien voudrait dire aussi prouchim, ceux qui ont besoin de donner un pirouche à chaque chose. Hein. C'est pas pour rien qu'on les a appelés prouchim. Hein. C'est pas seulement parce qu'ils étaient séparés, c'est parce qu'ils voulaient donner un pirouche à chaque chose. Un pirouche, ça veut dire une explication à chaque chose. C'est-à-dire expliquer tout, même ce qui est tellement évident que ça n'est pas nécessaire de l'expliquer. Et bien souvent, on ne cherche pas à expliquer ce qui est difficile à comprendre ou ce qui est beaucoup moins évident. Voilà. Parce que on a besoin d'un terrain sûr. Et dans ce terrain absolument sûr, la personne se met dans une prison dorée, et cette prison dorée, c'est de la bureaucratie de la Torah, et c'est pas comme ça qu'on grandit. Alors pour aller dans le royaume des cieux, eh bien, effectivement, vous devez être plus persévérant, et plus, aller de l'avant, chercher les choses, que ceux qui cherchent uniquement à expliquer les choses
qui sont tellement simples et évidentes que ça ne nécessite même pas d'explication. Voilà, c'est donc c'est parler pour rien dire. Voilà. Tout dépend de quel point de vue on se place, bien sûr. Il y en a qui pensent que parler comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça n'a vraiment rien d'extraordinaire. Voilà. Alors après, bon, bien sûr, dans le verset 21, on a appris, parce qu'il avait été dit par les anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera sera passible de jugement. Et là, on arrive exactement à la définition de la cinquième demeure de la Shekhinah, donc j'ai dit, et la rogue, ou et l'irtsoar, il est un temps pour tuer et un temps pour guérir. Et alors là, il est un temps pour tuer, un temps pour guérir. On va voir que ici, il y a le rappel de tu ne tueras pas, parce que celui qui a tué sera mis en jugement. Hein, mais d'un autre côté, si on prend l'ensemble du chapitre 5, c'est un petit peu la fin du mauvais penchant, si on pourrait dire, de Rabbi Yoshua ben Yosef. Il a vaincu totalement son principe du mal, il a complètement dompté et dressé, il s'en est éloigné, il n'a pas combattu de face, hein, il a simplement repoussé, c'est tout, et il a laissé Dieu faire le travail, le reste, et puis finalement, ça s'est abnégué. Par là, il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu son ennemi. Alors c'est pourquoi après il peut dire donc alors, voilà, on va voir ça un peu plus loin. Alors donc si tu viens un jour présenter une offrande, hein, pardon, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Qui dira à son frère vaut rien en répondra au Sanhédrin. Et qui lui dira fou sera passible du feu de la Genèse. Ouais. Alors là déjà, bon ben, on ne peut pas traiter quelqu'un de fou comme ça. C'est très grave de traiter quelqu'un de fou comme ça. Ouais. On n'a pas le droit de dire une chose pareille. Même si la personne, elle paraît, ou elle paraît un peu déséquilibrée, si elle est déséquilibrée, c'est très grave de lui dire que c'est un fou. Mais même si c'est quelqu'un qui n'est pas déséquilibré, de dire c'est un fou, c'est très grave. Voilà. Alors, ou alors vaut rien, parce qu'on le conditionne. On le conditionne. Si la personne a des sentiments, elle peut être complètement détruite. Alors, cette chose-là qui va la détruire, ben, la personne qui l'a détruite, elle se crée elle-même son propre feu de GN, c'est-à-dire de Guéhinom. Voilà. Donc là, ça veut dire respecter votre prochain, parce que si vous ne le respectez pas, vous aurez des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une justice parfaite dans l'âme divine, et elle est implacable. Alors, on va voir ça dans les versets qui suivent. Hein. Si tu viens présentant une offrande sur l'autel, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, après viens lui présenter ton offrande au temple. Et là c'est fondamental. On va retrouver à peu près la même sentence au travers du Talmud, par tradition, qui a été reçue, qui dit on ne peut pas se tremper dans un mikvé ou un bain rituel de purification en tenant un serpent dans sa main. Ça veut dire, si tu rentres au temple, tu veux faire ta prière, mais que tu as fait du mal à ton prochain, vraiment un mal, et tu t'es pas réconcilié avec lui, mais qu'est-ce que à quoi ça correspond? À quoi ça correspond? À rien. Tu es en porte-faux avec toi-même. On va d'abord lui demander pardon, et après il va prier Dieu. Mais sinon Dieu, il te regarde et dit, mais qu'est-ce que tu viens me demander là? Tu as fait du mal volontairement à ton prochain, tu n'as même pas essayé de le réparer, de parler avec lui, de lui demander pardon, quoi que ce soit. Et tu viens maintenant me faire des demandes ou quoi? Ça ne correspond à rien, c'est du mensonge, quelque part. Ne sois pas en porte-à-faux avec toi-même. Parce que là, la justice est implacable. Parce qu'il dit, en vérité, je vous le dis, ou je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé le dernier sou. Alors, voilà. Alors, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Ensuite,
Alors là, on va voir des péchés mamash capitaux, l'adultère, et moi je vous le dis, quiconque regarde seulement une femme avec convoitise, une femme mariée bien sûr, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Alors là, c'est pas seulement, il parle pas seulement au niveau matériel, puisque normalement on dit, on a dit hein, que le fait simplement de penser à une chose mauvaise, mais sans qu'on l'accomplisse, c'est pas vraiment bon, ça va, c'est pas préjudiciable, c'est vrai. Mais là, il en demande un peu plus. En fait, si vous voulez être vraiment parfait, faites attention même à ça, parce que là, c'est comme si que quelque part dans le monde de la pensée, vous aviez commis l'adultère. Voilà. Alors là, c'est vraiment de la chassidoute à haut niveau, et c'est même de la Kabbalah à haut niveau, dans ce qu'on appelle Shmirat Ha'ain. Surtout faire attention à ne pas regarder vraiment comme ça. Bon, si on regarde comme ça va, mais pas... faut faire attention, quoi, je veux dire, avec la femme mariée, voilà. Et ensuite, alors là, on va voir que jusque-là, ça va, parce que ça parle sur une intérieure, c'est de la chassidoute. Ce qui va suivre, ça paraît un peu trop extrémiste, et je vais l'expliquer, en fait, c'est pas extrémiste. Il faut bien comprendre dans quel cadre c'est dit. Si ton œil droit, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi de perdre un de tes membres et que ton corps entier ne soit pas jeté à la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi de perdre un de tes membres que d'être jeté à la géhenne. Alors bien sûr, l'œil convoite, la main accomplit. C'est pour ça que ici il y a deux, on savait ça, c'est dans le Pirkei Avot et dans le commentaire du Pirkei Avot et dans beaucoup de livres de Moussard, on va retrouver cette chose-là. Hein, dans la tradition, on sait très bien que l'œil convoite, l'œil accomplit, la main accomplit. Donc c'est pourquoi ici, c'est surtout la main et l'œil qui sont touchés, qui sont visés. Maintenant, hein, on va les retrouver dans la formule œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, il va y avoir marqué. Donc, bon, tout ça c'est très complexe. On essaiera d'aborder un jour ce fameux œil pour œil, dent pour dent. C'est un moment où j'aurais dû le faire. Il va falloir vraiment qu'on le fasse. Mais quand on dit, il dit ici, si ton œil droit est pour toi l'occasion d'une faute par l'œil, arrache-le, jette-le au loin. Mais si c'était comme ça, qui n'a pas péché? Et tout le monde a péché. Donc si c'était au sens littéral, c'est comme si qu'il allait dire à l'humanité tout entière, devenez tous aveugles. Bon, vous verrez le royaume des cieux, mais enfin non, faut pas exagérer. On est dans ce monde aussi pour accomplir quelque chose, afin de recevoir le royaume des cieux et de faire le tikkun. Alors là, quand l'œil ici qui est dit, c'est pas l'œil, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que c'est lié à la 5e demeure de la Shrina, qui est un temps pour tuer. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tue le Yetzer Hara de l'œil et jette-le au loin. Tue le Yetzer Hara de la main qui va te faire accomplir une mauvaise, le mauvais penchant de la main qui va te faire accomplir une mauvaise action par la main. Et jette-la au loin. Sourmera, c'est ce que David Ameler a dit dans les psaumes, Sourmera veros etov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Donc voilà. Donc éloigne-toi du mal, c'est comment? C'est simple. Si tu vois que tu es dans le terrain du mal et que le mal te tente, sors-toi de là et va dans un autre terrain, va où on étudie la Torah, va rentre chez toi, fais une méditation, fais une prière, lis un livre. Voilà, mais et puis voilà, et puis ça va passer. Voilà. Après, non. On va passer au verset, bon, c'est un peu de continuité, tout ça, on va passer au verset. Tu ne parjureras pas. Hein, donc voilà, on a vraiment des fautes capitales ici. Ne faire aucun serment ni devant le ciel ni devant le trône de Dieu, car c'est le ciel et le trône de Dieu, pardon.
ni par la terre, parce que la terre est l'escabeau de ses pieds, ça c'est quelque chose qu'on va trouver dans les psaumes de David, et ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi, il parle là du roi Messie. Alors ne juge pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Donc ça veut dire si tu juges par ton jugement personnel, tu peux faire une erreur. Tu peux faire des erreurs. Tu peux rendre le blanc noir, le noir blanc, et personne ne doit juger seul. Il n'y a qu'un seul qui juge seul, c'est Dieu, puis il vaut mieux éviter de juger. Voilà. Et alors là, on continue, alors que votre parole soit, on est au verset 37, oui, oui ou non, non, ce qui est en plus vient du matin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Voilà, alors là, vous voyez, il va falloir en parler. Enfin, œil pour œil, dent pour dent, ça mérite un cours à lui tout seul. Alors moi, je vous le dis, de ne pas résister aux méchants. Alors là, c'est là. La conclusion, elle est top niveau, parce que ça a été dit par personne avant. Et ça, c'est typique à la personne qui énonce cette chose-là. C'est fantastique, c'est extraordinaire. La Torah faisait un résumé. Et le kabbaliste avec qui j'avais appris, Rav Dobensky, qui était le maître de mon cousin m'avait amené à des cours chez lui, un jour a dit « Va'afta l'eracha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Eh bien, il commande comme ça. Va'afta l'eracha kamocha, le mot hébreu « re'acha », ça veut dire à la fois ton prochain, mais ça veut dire celui qui veut ton mal. Ça ne veut pas dire que tout prochain veut ton mal, non, mais ça veut dire même celui qui veut ton mal, même s'il est porteur de la commande de vouloir ton mal, eh bien, aime-le comme toi-même. Ça veut dire qu'en l'aimant comme toi-même, tu fais disparaître le mal chez l'autre. C'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est vraiment le top. Arriver à pratiquer ça, c'est vraiment le top. Alors celui qui veut t'appeler en justice pour te prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Donne-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te met une gifle sur la joue, tends-lui l'autre joue. Alors tout ça, si quelqu'un requiert pour toi 1000, donne-lui en 2. Donne à qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Bon, alors donc on était à... Je vous le dis donc de ne pas résister aux méchants, et si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez-lui la joue gauche. Si on vous prendre votre tunique, donnez-lui votre manteau. Et si quelqu'un requiert 1000, donnez-lui en 2000. S'il te demande ce qu'il te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme et tu haïras ton ennemi. Et là, effectivement, il y a qui ont interprété, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est vrai, c'est marqué. Mais la minhag hassidout, c'est-à-dire dans la hassidout, c'est-à-dire la dévotion, la vraie attitude de bonté, c'est pas forcément d'aller dans la justice, on nous hait, donc on va haïr notre ennemi. Non, c'est afilou, même aimer son ennemi. Et presque le considérer comme une partie extériorisée de soi-même, duquel nous avons une leçon à prendre. Le Dalai Lama a dit d'ailleurs, on peut bénir nos ennemis parce que c'est grâce à eux qu'on apprend et qu'on progresse. Alors voilà, donc là, il donne la parfaite définition là-dessus, c'est fantastique. Et il dit, en fait, priez, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Et là, c'est exactement ce que m'a dit ce kabbaliste juif. Chassid, très chassid. Baal Shem Tov, il connaissait par cœur.
récit des points méconnus de l'histoire du Baal Shem Tov, eh bien, c'est comme ça qu'il a enseigné. Il a dit, voilà, c'est vrai que dans un sens, tel qu'il nous le dit, oui, on vous a enseigné comme ça. Tu agiras à ton ennemi, mais non. Si tu t'en réfères au verbe hébreu, c'est à double sens. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, même si ton prochain, que tu dois considérer comme ton prochain comme toi-même, est ton ennemi, celui qui veut te nuire. Voilà. C'est top niveau. On passe au verset 44. Et moi je vous le dis, donc aimez vos amis, vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs. Voilà. Alors il faut prier, il donne la voix. Il n'y a que par la prière que vous pourrez les transformer. Et le monde entier peut être transformé si on en a une bonne volonté. Même Daesh, ils peuvent faire tchouva. Si on fait ce qu'il faut, si on prie comme il faut, même Daesh, il peut faire tchouva. Et je le crois. Même si pour le moment, ils n'en ont pas du tout l'intention. Parce que peut-être il n'y a pas assez d'hommes de bonne volonté, de bonne intention sur cette terre qui prient pour ça. Mais si vraiment il y en avait, et il y en avait beaucoup, et il y en aurait en multitude, et s'il y en avait 144 000, et que ces 144 000 un jour se connectaient tous ensemble, eh bien effectivement ils arriveraient à renverser la machine du monde, tout le chaos en cosmos. Et tous les méchants n'existeraient plus, parce que il est marqué, tu ne veux pas la mort du méchant, tu veux simplement qu'il revienne à toi. Itamu hataim minaharetz, quand David a dit que la terre soit purifiée des hataim minaharetz, mais c'est pas chotim, c'est hataim, c'est la terre soit purifiée des fautes. Urshaim odenam, et des méchants il n'y en aura plus, parce que les fautes auront été purifiées. Les virus des fautes, les virus qui engendrent les fautes, auront été éradiqués. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Alors, on passe au verset 45. Afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, Avinu Sheba Shamayim, Avichem Sheba Shamayim, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Et il fait pleuvoir aussi sur les justes et les injustes. Ça veut dire, la réalité est paradoxale. Dieu ne fait pas de différence entre le juste et l'injuste. Il veut la justice, il veut qu'il y ait le juste, il veut qu'il y ait des justes, il veut qu'on pratique la justice, mais il donne en toute largesse. Il y a des choses, des phénomènes de la nature qu'il a créés, c'est vrai que ces phénomènes de la nature ne font pas la différence entre le juste et le mauvais et le méchant. Le soleil brille pour tout le monde, la pluie tombe pour tout le monde, c'est vrai, c'est deux exemples fondamentaux, en plus deux exemples qui sont liés à l'élément eau et à l'élément feu, et qui sont deux principes du fameux ternaire alchimique. C'est l'un est relié pour l'eau, c'est un des deux éléments qui est lié au mercure, et un des deux éléments qui est lié au comment ça s'appelle, au soufre, c'est le feu. Vous voyez, et en fait, l'eau et le feu sont complémentaires. Et là, c'est là que le sel intervient, c'est-à-dire l'unité divine qui est au-dessus, elle donne à tous. Donc toi, essaye de comprendre ces choses-là et de prier, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre moyen de faire inverser la vapeur. Et n'oubliez pas un cours que j'ai fait d'ailleurs une fois, essayez de vous y reporter pour bien comprendre que Adam, en valeur numérique, c'est Mitpalel. C'est-à-dire quand vous prenez Adam, vous l'écrivez complètement, Aleph, Aleph Lamed P, Dalet Lamed Tav, même, eh bien, les lettres en plus que vous avez, à part l'anagramme Adam, dans cette écriture complète, c'est les lettres de Mitpalel. Vous voyez, ça fait une sorte de spirale. Donc on voit que l'importance de la prière, parce que c'est elle qui peut changer l'homme. Vous voyez. Et puis là,
Le verset 46 dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant? C'est vrai. Si j'aime que ceux qui m'aiment, qu'est-ce que j'ai de plus que le méchant du coin qui aime bien celui qui l'aime aussi? Ou n'importe qui, un publicain quelconque. C'est tout. Et puis, quel est le mérite de si vous saluez seulement vos frères, c'est-à-dire s'ils sont juifs, vous dites que les juifs, je les salue, les autres, je m'en fous. S'ils sont chrétiens, moi je m'occupe des chrétiens, j'en ai rien à faire des autres. Ils sont musulmans, j'en ai rien à faire des autres. Et tout ça, c'est rien du tout. C'est des manigances du Yetzirah, du mauvais penchant. Parce que si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en ont-ils pas fait autant? Alors quel exemple que vous pouvez faire en tant que monothéiste? Monothéiste, il y a un seul Dieu. Il aime tout le monde, et bien vous devez aimer tout le monde. Sinon, c'est pas la peine de vous revendiquer au nom de ce Dieu. Vous êtes hors circuit. Voilà. Si donc, vous donc, soyez parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Voilà. Donc ça veut dire, on va pas se prendre pour Dieu. Parce que sa perfection, c'est le sommet de la perfection, mais on peut tendre vers cette perfection à notre niveau, à notre échelle, chacun en essayant d'imiter la voix du Seigneur. Voilà. Et là, dans ce chapitre 5, on voit qu'en fait, si on suit tout ça, c'est la mort du Yetzirah. On a tué le mauvais penchant. On l'a tué, mais pas pour le mal, parce qu'en fait, le tuer ici, c'est lui faire un bien. Parce que le mauvais penchant, Dieu l'a créé pour une chose. C'est pour ça que ceux qui dualisent et disent « Ouais, les satanistes, les machins », ils se plantent complètement. Ils se plantent complètement. C'est Dieu qui a créé le mauvais penchant. Il a créé pour éprouver, mais il a créé pour éprouver à partir du moment où déjà l'homme l'a suscité. Alors là, il y avait un penchant chez l'homme qui suscitait, alors quelque part, c'est à partir de ce penchant-là que ça a créé une révolte chez l'ange, et puis il y a des anges qui ont été déchus et qui ont eu la tâche d'accomplir les mauvaises besognes. Alors, bien sûr, ils attendent qu'une chose, en fait, pour être rédemptés. Ce qu'ils veulent, c'est retourner en haut. Et pour retourner en haut, ils attendent qu'on soit assez bon et assez de bonne volonté, qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes et qu'on n'écoute pas ce qu'ils nous disent. Qu'on les éloigne, qu'on les tue symboliquement dans les fautes qu'ils nous suggèrent. Et à ce moment-là, effectivement, c'est le temps pour tuer. Et après le temps pour guérir qui est en chapitre suivant. Alors dans ce 5e chapitre qui est lié au temps pour tuer avec les noms de Dieu qui lui sont reliés bien sûr, on terminera, il y a exactement 48 versets. Or le nombre 48 ici est une grande clé, parce que d'abord il est 4 fois 12, hein, et qu'il est le nombre exact des lettres de Yud Keh Vav Keh. Lorsqu'on prend les 12 manières d'écrire Yud Keh Vav Keh, eh bien on a 12 permutations du nom de Yud Keh Vav Keh. Ces 12 permutations donnent 48 lettres, puisque chaque nom a 4 lettres. Alors on va faire les 4 premières lettres, c'est Yud Keh Vav Keh, lié au signe du bélier, puis Yud Vav Keh Keh, qui est lié au signe du taureau, puis Yud Keh Keh Vav, qui est lié au signe du gémeaux, puis après ainsi de suite, on continuera comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière permutation qui est liée au signe du poisson. Voilà. Alors les 12 temps sont sanctifiés par le nom du Seigneur, et on pourrait dire ici que les défauts du zodiaque inférieur sont, on pourrait dire, neutralisés, c'est leur seconde mort quelque part, en fait c'est leur mutation. Parce que le mot mort, qui est la conséquence de tuer, c'est muter. Alors de la même manière que ces anges déchus, ce qu'ils attendent, c'est d'être mutés, remutés à leur fonction qu'ils avaient avant. Parce que l'homme est devenu parfait, qu'il mérite, alors ils vont le servir effectivement, et ils vont accomplir la volonté de Dieu. Mais tant qu'il y avait en l'homme en puissance d'aller contre la volonté de Dieu, ben évidemment ces anges-là ils se sont opposés, et c'est à cause de ça qu'ils ont été relégués dans les ténèbres. Donc c'est un petit peu aussi à cause de l'homme. Donc l'homme, en réparant cette chose-là,
eh bien il va éloigner ces anges de faire du mal, et puis ils vont se repentir devant l'Éternel, et ils vont être enfin reclassifiés aux tâches qu'ils avaient avant, qui étaient franchement beaucoup plus lumineuses, et dans les palais de lumière, hein, franchement. Hein, voilà. Voilà. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. 48, c'est aussi le nombre de Mah, qui est l'abréviation du mot Moah, c'est-à-dire le cerveau. Hein, il n'y a pas le Vav, bien sûr, mais en fait, ça représente en fait les cerveaux intérieurs et les cerveaux extérieurs qui se joignent par deux noms de Dieu, l'un faisant 26 en valeur numérique et l'autre faisant 21 en valeur numérique. Lorsque les deux se joignent et prennent le point d'unité entre eux, eh bien on a 1 plus 21 plus 26 égale 48. C'est le point de jonction entre les cerveaux intérieurs et les cerveaux extérieurs. Et là, ce chapitre-là est vraiment le chapitre clé qui parle à un niveau à la fois extérieur, mais tout ce qui est dit est dans une portée qui est en relation directement avec le monde et l'évolution intérieure, par lequel l'homme peut neutraliser, muter, en mettant à mort quelque part la faute suggérée par le mauvais penchant, mais sans haïr le mal, mais disons en le repoussant tout simplement. Voilà. Et ça, c'est... Que Dieu vous bénisse, et puis à très bientôt. Voilà.